Et bien le bonjour à vous. Alors aujourd'hui on fait un tour du côté des dolmens de Tavers qui comportent quelques histoires assez intéressantes. J'espère qu'elles vous plairont et on attaque de ce pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent souvent attirer notre regard et doucement faire grandir notre curiosité. Nous avons tous connu ça au moins une fois en observant un objet, un lieu ou un bâtiment, nous faisant nous demander quelle peut être donc sa véritable histoire. Les dolmens ne font pas exception et bien souvent il y a un petit lot d'histoire qui court sur eux. L'être humain, inventif, pourra même se laisser aller à un peu de fantaisie dans ses récits. Et c'est ainsi que peuvent parfois naître les légendes, même lorsqu'elles ont un fond de vérité. Il y a ceux de Tavers qui possèdent bien ce genre de petites histoires et nous allons faire le tour de deux de ces constructions. À commencer par celui de la pierre du Vert Galant qui se trouve à 4 km au nord-ouest de la commune. Une légende nous raconte que cette pierre aurait été lancée par un géant, peut-être bien vert lui aussi. Ouais bon, fallait la faire un jour celle-là. Bref, il l'aurait donc lancée depuis le Mont des Élus, soit un bon 15 km à vol d'oiseau. Mais ce dolmen possède une autre histoire et si vous avez vu la vidéo de l'A1, ça risque de vous parler, car l'on prétend que la pierre aurait été un simple caillou dans la chaussure de Gargantua dont il se serait débarrassé sur place pour reprendre ses aventures. Tournons-nous maintenant vers le dolmen de la pierre tournante, et là encore, nous allons voir une histoire qui peut avoir un air de déjà-vu, bien que rien ne la relie aux anciennes histoires que nous avons pu voir par le passé. On prétend qu'une fois par siècle, le temps d'un soir, et pas n'importe lequel, celui de Noël, le dolmen se met à tourner sur lui-même pour laisser entrevoir une entrée dans la terre. Celle-ci abriterait alors un fabuleux trésor que l'on peut attraper avec une poêle à longue manche. J'avoue que la chute était un peu inattendue pour celle-ci, même pour moi. Mais c'est ce qui fait le charme aussi de ces petites histoires qui prennent parfois une dimension loufoque, voire même celle d'une simple farce qui aurait fini par devenir une légende. Pourquoi pas après tout? Ne doutons jamais de rien. Quoi qu'il en soit, nous avons fait le tour de ces édifices, même si je ne doute pas que d'autres histoires peuvent exister. Que ce soit des fées, des sorcières, des géants, il peut y avoir autant d'histoires que d'humains, et chacune peut valoir la peine d'être racontée.